amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, on recommence la même vidéo qu'il y a un an. Stan Maillot outragé, Stan Maillot incarcéré, Stan Maillot libéré. On est bien content de vous revoir, tous les deux avec le sourire. Merci. Et bonjour tout le monde. Ouais. Salut les amis. Et donc, effectivement, tu sors de 9 mois de prison. C'est complètement dingue, encore une fois, tu vas nous raconter pourquoi tu as fait 9 mois de prison. Et un peu ce qui s'est passé. Et après, bien sûr, quelles sont les suites que tu vas pouvoir donner à tout ce combat et à ta vie, et à votre vie quand même à tous les deux, parce que c'est quand même Ça fait combien de fois que tu vas en prison? C'est ma 5e incarcération, toujours pour bonne conduite. Voilà, ok. Avec quand même une incarcération au milieu qui n'était pas du fait directement du terrorisme d'État français, puisque c'était Madagascar, une histoire de 2004, mais plus ou moins dans le même contexte quand même. Oui, tout à fait. Et donc là, on ose à peine le dire, tu as fait 9 mois de prison parce que tu distribuais des chocolats aux gendarmes. Oui, alors c'est un peu caricaturé, mais oui, c'est la fameuse opération chocolat. C'est le motif de l'arrestation quand même. Oui, alors, et puis arrestation musclée, hein, puisque j'ai été arrêté, j'étais avec ma chérie, on a été réveillés très brusquement un vendredi 13 au matin, comme quoi le vendredi 13, quand même, il faut faire gaffe, par le GIGN. Donc arrestation très brutale par le GIGN, donc aux ordres d'un procureur qui a pensé que c'était pertinent de me poursuivre pour l'opération Chocolat de 2020-2021. Tu te rappelles, on avait participé, on avait fait le lancement ensemble. Tout à fait, bien sûr. Dans le cadre du CNT. En n'imaginant pas du tout les suites que ça allait pouvoir avoir. Alors, je mentirais, moi, en disant ça, parce que j'ai quand même une petite expérience de cette terreur d'État que je dénonce depuis des années. Mais ceci dit, j'avais quand même pris certaines précautions, c'est-à-dire de rester dans ce que je faisais, même si ça pouvait être un peu choquant, mais parfaitement dans les clous. Parce qu'en clair, de quoi suis-je accusé sur cette nouvelle farce? Alors, l'infraction telle qu'elle est présentée, c'est provocation des militaires à la désobéissance. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on distribuait des chocolats pour créer le contact. Et ensuite, ouvrir la discussion sur la thématique de la répression dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà. Oui, mais c'était dans le cadre du CNT, c'était pas spécialement une action individuelle. À nous, c'était dans le cadre juste une incitation aux personnes qui voient la même chose que nous, de informer policiers et gendarmes qu'il y a un crime en cours. Voilà, le premier objet donc, de cette opération Chocolat, donc aller voir les gendarmes et les policiers pour les fêtes de fin d'année, leur présenter les vœux et de façon très sincère. Déjà, le tout premier objet global, c'est le rapprochement entre le peuple et ses forces publiques. Public, on est obligé de mettre un guillemet à force publique, hélas, en ces temps si troublés. Maintenant, voilà, c'était de l'information pure. Oui, c'est ça. L'information de la commission d'un crime en cours, et pas n'importe quel crime, puisqu'il s'agit de crimes d'État, de terrorisme d'État, et de crimes contre l'humanité. Bon. Donc, l'opération Chocolat visait, tu te rappelles, toi, tu le sais mieux que personne, à informer les gendarmes et policiers de la commission de ces crimes en cours et de leur demander d'intervenir avec leurs pouvoirs, les pouvoirs qu'ils ont en tant qu'autorité, pour faire cesser ces crimes. Voilà. Donc, ça n'a pas plu à un procureur qui a pensé pertinent qu'il fallait me jeter en prison et me poursuivre. Donc on va voir les suites de tout ça. Donc j'ai fait 9 mois de prison de détention provisoire. Alors, pour la petite histoire, il n'y a pas que la détention provisoire. C'est-à-dire que j'avais la double casquette. J'ai toujours la double casquette. J'étais en période de sursis probatoire pour l'affaire précédente. La fameuse enquête sur la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Qui nous concerne tous les deux, parce qu'on est toujours pareil, on est une association de malfaiteurs, là encore, pour la nouvelle affaire, c'est association de malfaiteurs, mais tout seul, cette fois-ci. Avant, on était au moins déjà... Heureusement, la Janet, elle est hors du coup.
Mais oui, alors l'association de malfaiteurs, petite parenthèse, c'est toujours, tu sais, l'infraction fourre-tout très à la mode maintenant. On veut vraiment te coller du lourd. Bien sûr. Même si c'est une broutille, on va dire association de malfaiteurs. Et puis là, en l'occurrence, manque de peau, l'association de malfaiteurs en vue d'un projet criminel, bah, ça ne me concerne absolument pas. Donc pour la petite histoire, il semblerait qu'à un certain moment, puis la date de la prévention, entre 2018 et le moment où j'ai été arrêté, il y aurait eu des gens, des membres du CNT, qui auraient recherché des armes pour un projet quelconque terroriste. Je ne sais pas, moi en 2018, j'étais au Venezuela avec Jeannette. Tout le monde le sait, je pense. Hein. On a fait des vidéos, enfin, on se rappelle très bien de ton extradition. Hein. Et voilà, mon extradition, mon enlèvement par l'État français au Venezuela. Et donc, cette infraction-là, cette infraction grave pour laquelle on me promet 10 ans de prison, bah, c'est quand même croustillant de savoir qu'elle ne peut pas me concerner, puisque je suis rentré au CNT pour une période qui a duré en tout et pour tout 3 semaines. Voilà. Juste le temps de faire les premiers messages de l'opération Chocolat qui aurait dû durer 2 mois, hein, décembre, janvier, plein. Bien sûr. Et entre-temps, j'ai été éjecté du CNT, et donc j'ai été rentré, donc voilà, le 14 ou le 15 décembre 2020. Donc c'était vraiment très précis, très court. Donc, on va dire que le gros de l'affaire, c'est la première infraction qu'il y a dans l'ordre, provocation des militaires à la désobéissance. Sauf que manque de peau, là-dessus, il nous colle l'article, je crois que j'ai plus ça en tête précisément, je crois que c'est le 416 du Code pénal. En fait, c'est provocation à l'insurrection, appel à l'insurrection. Donc, ils sont complètement hors des clous, eux, parce que en réalité, quand ils parlent de provocation des militaires à la désobéissance, ils oublient de mentionner qu'il s'agit des militaires de la gendarmerie avec les fonctionnaires de police dans un cadre précis qui est donc, on revient toujours au même, la transmission de l'information de crimes en cours. Voilà, qui concerne l'ordonneur d'ordre au niveau de ton devoir de citoyen. Absolument. Oui, donc, ce qui est notre devoir, comme on n'arrête pas de le répéter, c'est notre devoir de dénoncer aux gendarmes et policiers s'il y a un crime en cours, si on s'aperçoit de ça. Voilà. Mais on le fait, voilà. Avec quand même aussi la notion qui est que ces gendarmes et ces policiers, c'est très regrettable, sont instrumentalisés pour être le bras armé de ce terrorisme d'État qui est dénoncé entre autres par l'excellent travail d'un consortium d'avocats, de juristes et de scientifiques et médecins quand même. Ces derniers qui ont des CV avec bac plus 15 ou bac plus 20, hein, qui seront traités de complotistes et qui ont démontré avec un rapport explosif, avec une plainte qui a été faite devant la Cour de justice de la République, que nous sommes confrontés à une mise en chaos du pays avec des véritables crimes contre l'humanité, terrorisme d'État, ce sont des qualifications, hein, et génocide. Et là, on va en parler un peu plus dans les temps qui vont suivre, parce que génocide, là, ça commence à tomber comme des mouches, avec les fameuses injections de la mort, qui à l'époque, du reste où j'ai fait ces messages, n'étaient pas encore d'actualité. J'alertais simplement sur le fait, on traitait de fou, qu'il allait y avoir la problématique d'injection qu'ils allaient rendre obligatoire. Et à ce moment-là, on n'était pas encore là. C'était que les mesures sanitaires à l'époque. Et les mesures sanitaires qui sont absolument destructrices, que moi j'appelle les mesures satanitaires, hein, puisque c'est port du masque pour les enfants aussi, quand on sait le pouvoir destructeur que ça a. Alors en fait, j'aime bien reprendre l'expression d'un général qui a été interviewé par un média, je n'ai pas le nom de ce général, hélas, qui est en fonction, qui parle de psyops. Puisque ce que nous avons subi depuis 2020, c'est une psyops. Donc en langage militaire, c'est une guerre psychologique, une offensive de guerre psychologique contre les populations pour les soumettre. Donc les populations ont été sidérées, elles ont été totalement soumises, et c'est là qu'on a une grosse partie de la population qui, s'ils pouvaient se coudre le masque, le ferait. C'est aussi ce que certains appellent les régimistes, c'est-à-dire le régime dit ça, on fait, on ne discute pas, on est conforme, on se conforme à l'autorité, sachant tout de même que le port du masque, c'est aussi un rituel maçonnique. C'est la main sur la bouche, genou à terre et soumission au mensonge. Tout à fait.
Donc voilà, c'était le cadre de cette incarcération. 9 mois, oui, c'était long, c'était comme d'hab, on va dire. Avec une arrestation musclée, pas chocolat du tout. Ouais. Voilà, quoi, encore une fois, on vous pique vos ordinateurs, ils nous sommes tombés dessus à 6h du matin. Hein. Ils ont défoncé la porte, ils ont fait carrément un trou. Qui? Chez les amis, le GIGN. Le GIGN. Alors le GIGN, comme pourquoi si c'était un grand terroriste. Hein. Voilà, pour terroristiser le personnage. Ça rentre dans la mise en scène. Hein. Bah oui. Vu qu'il faut envoyer le GIGN, on va croire que c'est un personnage dangereux. D'ailleurs, ils ont cherché les armes et tous, ils n'ont rien trouvé. Hein. Oui, mais ça ne les empêche pas quand même de communiquer dessus. Attention, dangereux. Voilà. Bon. Donc, voilà, pour revenir sur cette dernière mésaventure, avec cette dernière machination politico-médiatico-judiciaire. Médiatico, parce que j'ai bien ramassé aussi avec un certain reportage de M6, j'ai porté plainte pour diffamation. Il y a eu beaucoup d'articles de presse aussi qui sont sortis, malheureusement, je ne les ai pas vus et je les ai pas mis dans le chariot pour les plaintes en diffamation. C'était quand même assez croustillant, j'ai fini par savoir que l'AFP diffusait la calomnie quand même salée que j'ai été gendarme révoqué pour raison psychiatrique. Alors que en fait de raison psychiatrique, j'ai été surclassé P1, psychologiquement parfait, quand eux ont essayé de me faire plonger, et que j'ai démissionné de la gendarmerie pour inclure une unité des forces spéciales. Donc il faudrait qu'il m'explique, c'est vrai, le journaliste, comment c'est possible de se retrouver dans une unité des forces spéciales en ayant été viré de la gendarmerie. Bien. Alors voilà, ces genres de calomnie que ces gens-là savent diffuser, et là c'est du factuel, c'est de l'indémontable, qui prouve bien que ce sont des menteurs, d'accord, ces pseudo-journalistes, et qui sont capables absolument de tout pour manipuler l'opinion publique, et en fin de compte c'est de la participation à un crime contre l'humanité, puisqu'ils incitent les gens à aller se prendre l'injection de la mort, et d'amener leurs proches, leurs enfants, à prendre ces injections de la mort, qui commencent d'ailleurs à avoir des retombées sur du court et moyen terme. Entre-temps, tu étais incarcéré 9 mois, entre-temps, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont sorties concernant la vérité. Ça a quand même évolué hein, par rapport au début, quand tu l'as dénoncé. Où les gens comprenaient encore pas grand-chose. Hein. Voilà. Et alors, pour faire court, les 9 mois, donc c'est de la préventive, ils t'ont rajouté un bout de ton sursis de l'affaire précédente, et ensuite, au bout du compte, ils t'ont libéré parce qu'il n'y a pas eu de procès sur l'affaire Chocolat. Alors, voilà, j'ai la double... Voilà, j'essaie de faire court, mais... j'ai la double casquette. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai su que la DGSI me recherchait dans le cadre de cette affaire Chocolat, et que finalement c'est le GIGN qui m'a arrêté, j'étais pas pressé d'aller pointer dans le cadre du sursis probatoire. Donc en clair, j'ai violé le sursis probatoire, j'étais pas pressé de retourner en prison. Ça se comprend quand même. Bon. Donc les 2 ans de sursis probatoire, je les ai repris en pleine gueule, bien sûr. Et heureusement, là, j'ai fait appel, et l'appel s'est plutôt bien passé, puisqu'il y a 1 an qui a sauté. Donc il me restait 1 an de sursis probatoire qui avait sauté, c'est d'où la double casquette. J'étais en détention provisoire et en même temps sous le coup de 1 année de sursis de prison, d'exécution du sursis. Et avec la remise de peine, ça fait 9 mois. Voilà. Donc maintenant, j'ai là encore la double casquette transposée à l'extérieur, c'est-à-dire sous le coup d'un contrôle judiciaire, avant le fameux procès qui promet d'être croustillant, et 3 ans de mise à l'épreuve, le fameux sursis. C'est-à-dire que là, ça court jusqu'en septembre 2024. Et là, comme me l'a dit une charmante juge d'application des peines, le moindre fait de traverse, ce n'est pas les termes qu'elle a employés, le moindre fait, et elle aura le plaisir de me remettre en prison. Bien sûr. Je vais aider une vieille dame à traverser la rue, parce que pour eux c'est ça, les faits en question, c'est quand tu fais quelque chose de bien. Ils inventent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là, pour l'autre année de sursis. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est comment dire, kafkaïen comme façon de faire de la justice. Quelque part, tes malheurs démontrent la folie du système, la corruption, la perversion du système. Si au moins ça peut démontrer ça, parce qu'après, voilà, Oui. Alors c'est ça, alors je sais que tu as fait une victime, puisque quelqu'un s'est porté partie civile,
Hein? Alors qui c'est? Alors voilà, c'est le patron de la gendarmerie qui a mangé un chocolat de travers. C'est le directeur de, voilà, le DGGN, directeur de la gendarmerie nationale. Qui s'est porté partie civile. Monsieur Yvon Le Floch, oui, qui, c'est dans mon dossier, hein, c'est pas un secret, donc il s'est constitué partie civile, alors voilà. J'avoue, j'aurais fait une victime, avec mon initiative fraternelle, fraternisante, pacifique et pacificatrice, qui consistait à aller voir les gendarmes, non pas avec des pavés et des cocktails Molotov, mais avec des boîtes de chocolat pour les fêtes de fin d'année, porteur d'un message de vérité, ben ça c'est pas bon. Donc voilà, j'ai fait au moins une victime dans tout ça, et ce monsieur, bien sûr, on va, par voie d'avocat, on va lui demander de fournir les certificats médicaux, parce que je pense qu'il a dû prendre un sévère trauma psychologique, hein, de savoir que les brigades de gendarmerie étaient prises d'assaut avec des braves gens bien intentionnés et des boîtes de chocolat. Je comprends. Donc, je ne sais pas s'il est en fonction en ce moment, ce monsieur, parce qu'effectivement, ça lui est... Je n'aurais pas ce larme à l'œil, oui, je compatis vraiment, j'ai été très dur. C'est complètement dingue. J'ai été très dur. C'est complètement dingue, c'est bon, voilà. Mais on en voit maintenant de toutes les couleurs, donc... Et surtout du marron. Ça ne nous étonne plus, mais c'est toujours affligeant qu'on entend ces histoires. Enfin, pour moi, un citoyen qui distribue des chocolats, même s'il dit... Maintenant, on va tous trembler à amener des chocolats aux gendarmes. Ils veulent absolument séparer... bien, ça. Ils veulent absolument séparer les forces de l'ordre de la population. Voilà, c'est clair, non ? Ça, tu sais, je l'ai compris, moi, dans mes débuts, effectivement, quand j'étais jeune gendarme mobile, hein, c'était flagrant. Au tout début des années 90, tout était fait vraiment pour qu'on soit détesté, haï par le peuple. Et pour les idéalistes de ma trempe, ce n'était pas supportable. Quoi. Tu sais, c'est cliché, mais c'est vrai. Servir, protéger, secourir, ben non, tu es là pour réprimer. C'est insupportable. Et je veux revenir sur une notion que tu as soulevée, c'est-à-dire qu'à travers ma mésaventure, on comprend un peu plus la terreur d'État, mais c'est très exactement comme ça que je le vis, et pour ça que je le vis si bien. Parce qu'en fin de compte, tu sais, ma carcasse, moi j'ai pas grand-chose à perdre. La merveilleuse petite combattante qui est à côté de moi tient tout à fait le choc, même si c'est quand même éprouvant, il faut le reconnaître. On n'a pas d'enfants, déjà, c'est déjà voilà. Ça. Donc, si ça les amuse, ma foi, mon dos est large. La prison, je commence à savoir comment la gérer. En fait, ça va, mais il n'y a pas réellement de... Si vraiment ils pensent que c'est utile pour leur cause luciférienne, donc qu'ils y aillent, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la cause que nous défendons tous, c'est très utile, c'est un très bon support de communication, de voir comment ils sont capables, donc entre la presse, excusez-moi, je suis obligé de mettre encore des guillemets, et la justice, de s'accorder pour vous monter des bateaux pareils et jeter des gens parfaitement innocents et bien intentionnés en prison, sans la moindre base juridique. C'est extraordinaire. C'est la 5e fois pour toi, donc tu connais un peu la musique maintenant. Voilà. 5e fois, voilà, on avait quand même une des 5 fois, c'était quand même pas la terreur d'État en France directement, puisque c'était une affaire à Madagascar, mais bon, c'est toujours dans le cadre de la terreur d'État et de l'aide aux enfants. La corruption du système judiciaire. Quoi. Oui, alors même si, petite parenthèse quand même, dans cette affaire à Madagascar, j'avais les représentations consulaires qui étaient tout à fait contre moi, hein, qui faisaient des déclarations de presse sur les plateaux de télé pour dire que j'étais un repris de justice, qu'il avait que ce qu'il méritait quand j'ai été avec la promesse de 15 ans de travaux forcés dans les geôles malgaches. Raison pour laquelle j'ai dû me résoudre à m'évader à cette époque, c'était en 2004. Voilà. Donc, nous sommes effectivement dans ce que j'appelle une imposture de république démocratique d'idéologie luciférienne, ça commence à être un peu plus clair pour tout le monde, confronté à une offensive globale, puisque tout vient du sommet de la pyramide civilisationnelle, c'est-à-dire nos braves élites philanthropiques internationales, les banquiers privés internationaux, qui sont tout simplement en train de flanquer le monde en chaos pour créer leur nouvel ordre mondial, avec au passage un bon génocide en règle, dont on verra les effets probablement réels d'ici un peu moins d'une génération. Parce que là, on voit les effets à court terme, pour les injections de la mort. On verra les effets à moyen terme qui, à mon avis, vont être épouvantables d'ici quelques années. Et puis le gros du programme, selon nous, sera peut-être d'ici une vingtaine d'années.
Ouais, c'est ça. Ils sont évidemment sur un temps long, un temps satanique. Hein, justement, voilà, c'est le principe. Ils n'ont pas besoin de gagner tout de suite. Voilà, c'est le principe du poison d'ailleurs. Hein, tu empoisonnes, tu te sauves. Il y a des effets secondaires tout de suite ou plus tard. Voilà, on ne sait pas. On n'est pas au bout de surprise encore. On voit les premiers effets. Vraiment, vraiment. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo pour ce tempérament. Bon, bon, ok, la période de prison, bon, ça va, tu as trouvé des camarades de prison, ça s'est mal passé, bien passé. Ça s'est très bien passé, déjà avec le personnel pénitentiaire, c'est super, très très bonne ambiance, d'ailleurs surtout avec l'encadrement, je suis tombé sur des capitaines surveillants du personnel pénitentiaire, très sympa, vraiment, très spécialement sympa, on va même dire. Ouais, très arrangeant. Et puis, il y avait une formation pratique qui me manquait, c'est le carreau. J'ai appris à faire des carreaux. Parce qu'à la fin, j'étais donc en détention provisoire au quartier Respecto, grâce à ces braves officiers que je salue au passage. Ok, bon, tout le monde ne connaît pas le quartier Respecto. Alors, le quartier Respecto, toi tu connais puisque tu as fait de la prison, c'est le quartier amélioré où on t'ouvre, tu as une aile qui est celle du quartier Respecto, où les cellules sont ouvertes, hein, les détenus ont la clé de leur cellule et puis ils ont accès aux activités. Et petit plus, dans la cour de promenade, ils peuvent aller jouer à la pétanque avec de vraies boules de pétanque. Hein. Donc pour la première fois de ma vie, ça c'est pas trop dangereux. Hein. Voilà, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai joué à la pétanque avec des amis, je peux dire des amis gitans que je salue là encore très amicalement, qui m'ont appris à faire des carreaux. Bravo. Super, mais bon, les premières 5 mois, c'était quand même pas trop la rigolade, faut le dire. Oui, mais tu sais comment je suis, moi, je focalise plutôt sur le positif. Voilà, les premiers 5 mois, c'était 5 mois et demi, effectivement, où j'étais au quartier arrivant. Là, j'avais comme promenade, une seule promenade par jour, ce périmètre avec des murs interminables, avec un double grillage. C'est effectivement spécialement inhumain pour le pays des droits de l'homme. Hein. La France est malade. Mais bon, voilà, somme toute, 9 mois, le temps d'une gestation. Maintenant, je vais rendre les coups. Hein, ça fait aussi partie de mon programme, puisque je suis là simplement comme support d'une contre-offensive contre l'humanité, en l'occurrence. Et voilà, donc bien sûr, je ne peux qu'être très détendu. Si je dois retourner en prison, même pour quelques années, ma foi, comme voilà. Bon, t'as le tempérament pour, mais malgré tout, je crois que vous avez quand même un projet de vie pour sortir un petit. Oui, voilà. On va laisser parler. Ça serait bien quand même si on faisait un peu autre chose que passer notre vie en prison et surtout le tien. Oui, j'ai quand même, quand je dis, je m'attends à tout, bien sûr, de leur part, et en ces temps si troubles, je n'ai pas la moindre intention, moi, de me retrouver encore en prison. C'est une aberration absolue, hein, évidemment. Je prends à la légère. Oui, bien sûr, voilà. Mon ange, à toi l'honneur. Oui. Donc, on a déjà fait, on peut savoir que maintenant, on va faire les Towafi, Tonic Water Fitness. Répète doucement, parce que là, c'est un nouveau mot. Voilà, Towafi, de Tonic Water Fitness. Ok, on mettra à la fin de cette vidéo une vidéo en médaillon où vous présenterez justement cette activité. Voilà, parce que c'est une activité tout à fait nouvelle qui se pratique avec les bâtons d'équilibre dans la mer. Pas en piscine, mais dans la mer, parce que nous, on aime spécialement la mer. Et en fait, on a fait un mariage de nos deux activités de kickboxing, parce que lui, il est entraîneur de kickboxing, et moi, traîneur aqua fitness, et fitness trainer, et on a fait un mariage des deux, et tout ça, donc, dans la mer. Les coups de pied dans la mer, tout un travail, des exercices pour tout le corps, du haut vers le bas, des étirements, etc. Et on a créé ça en 2006. On a pratiqué ça entre 2006 et 2007 en Corse. Et donc, la clandestinité a commencé pour Stan en 2007. Et on n'a jamais pu développer plus cette activité, mais ça nous a fait déjà à l'époque le plus grand bien dans tout ce monde de fous. Bien sûr. Et qui nous a vraiment rechargé à fond. Et on a besoin de ça déjà pour nous. Pour se recharger. Bien sûr. Parce que l'eau de mer, ça nous apporte vraiment quelque chose de spécial.
c'est vraiment, ça fait une différence avec la piscine. Hein. Mmh. Donc là, on cherche, parce que Stan, il est en pleine réinsertion. Bien sûr. Et il n'a pas le droit de sortir de métropole. On va en reparler de ma réinsertion. Donc avant c'était la Corse, maintenant, comme on ne peut pas partir en Corse, il y a des belles plages en c'est Corse. ça, même tu vas ressortir de la métropole. C'est ça. Pour le moment. Hein, et puis je dois aller pointer tous les 15 jours au centre de la France où je suis domicilié. Donc voilà, il n'y a pas moyen d'avoir un ménagement du contrôle judiciaire. Oui, donc, alors que tu prévois une activité au bord de la mer. Ça se pratique à la mer. Hein, oui, bien sûr. Donc c'est très difficile d'organiser ça, de revenir d'un moulin tous les 15 jours. C'est très difficile à gérer. C'est 300 euros, c'est combien 500 euros par mois de frais. Voilà. Sûr, donc du coup, alors, je complète ce qu'est en train de dire Janet. Du coup, le fonctionnement qu'on avait quand on a créé le Tonic Water Fitness, le TOFI en Corse en 2006, en fait, originellement, on a revu nos archives, on l'a créé en 2005. Bref, l'année où on s'est rencontrés. D'accord. Eh bien, c'est qu'on travaillait comme coach indépendant, sur facture, avec du moins surtout avant la période clandestine, avec des villages de vacances, des campings de bord de mer, spécifiquement de bord de mer. Donc, ils nous engageaient pour la saison estivale, et on offrait, et eux, donc les patrons de camping, offraient la prestation à toute leur clientèle. Voilà. C'est la formule la plus simple. Là, malheureusement, à cause de ce contrôle judiciaire, spécifiquement du contrôle judiciaire, et puis aussi du sursis probatoire, où je dois aller voir le rendez-vous avec la conseillère de probation et d'insertion pénitentiaire, qui du reste est une dame très aimable, et puis la juge d'application des peines, je n'en dirai pas autant. Bref, ça m'a complètement saboté nos possibilités de pouvoir prospecter des campings. En fait, on avait commencé à prospecter, on nous avait demandé des démonstrations, et puis il faut remonter dans le centre de France. Ça a tout fait capoter. Donc, raison pour laquelle, au moment où je te parle, on n'a pas commencé. Voilà, on arrive, on est mi-juillet, on n'a pas commencé notre Thalasso Sport, notre Towafi. À cause de ça, donc c'est plié. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas bosser avec des campings cet été. Parce que quand on travaille avec les campings, on est logé sur place. Bien sûr. Donc un problème de moi. Bien sûr. Parce que du coup, maintenant, comme on ne travaille plus avec les campings, le problème reste. On peut toujours le faire à la plage avec les gens qui passent. Voilà. Mais il faut qu'on soit quelque part. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rabattre sur la deuxième formule qui est associée à celle de travailler avec des campings, qui consiste à créer un petit club sur un beau spot, une belle plage de sable fin, etc., avec les gens du coin ou les touristes du moment qui viennent spontanément participer aux horaires auxquels on propose l'activité. Seulement, comme vient de le dire Jeannette, comme on n'a plus de possibilité de contrat avec des campings, on n'a plus de possibilité de logement sur place pour l'été. Et on est le bec dans l'eau, à moins que, par ton entremise, donc ton canal, tu aies des abonnés, des soutiens, des camarades qui peuvent nous donner un coup de main, en fait, qui pourront nous loger donc, à proximité. Concrètement, vous cherchez un logement dans le sud de la France, pour la saison, déjà, on va dire, la saison, fin de saison, parce que dans le sud, ça peut durer quand même... août, septembre, on va dire. Septembre. Et donc, alors, plutôt quelle zone, quoi, voilà. On avait inspecté les plages autour du Lavandou. Autour du Lavandou. Ils sont bien plus, sont propices à cette activité, mais ça peut être n'importe où ailleurs, à condition que ce soit des plages de sable où la mer ne descend pas trop brusquement. Voilà, et pas la côte atlantique, parce qu'en principe, on le fait quand même avec une houle très modérée. Quand c'est pour tout public. Si c'est pour tout public, on le fait avec une houle modérée et en été. Si c'est pour un public plus spécifique, on adore les vagues et l'eau froide. L'hiver, on est des malades mentaux. D'accord. Voilà. Donc c'est important. Donc parce qu'effectivement, il vous faut un point de chute, donc c'est ça pour la saison, et à partir duquel vous allez pouvoir effectivement prospecter, c'est la base, ou mener votre propre activité, etc. C'est ça, on se met sur une plage avec nos bâtons à la première heure du matin, et puis avec une pancarte, des affiches pour faire ça. On offre la première séance à toute personne intéressée, puis après, tous les jours, les gens peuvent venir au petit matin. C'est des vacanciers comme des personnes qui habitent sur place. C'est très bien, plus le concept est simple, mieux il est en général. Absolument. Et donc, ça me paraît une très très bonne idée.
Mais écoute, vraiment, ça fait plaisir, parce que justement, voilà, vous allez sortir un petit peu de cette dynamique carcérale, on va dire. Hein. Là, on vous imagine déjà au soleil, tout d'un coup, les bronzés font les bronzés à la plage, ça vous change. Mais on y croit qu'à peine aussi, malgré tout, Stan. C'est-à-dire, on a bien compris que tu n'as aucune intention de retourner en prison, mais de là à penser que tu vas fermer ta gueule, c'est encore une autre histoire. Enfin, tu vois, je ne sais pas pourquoi, voilà, il y a un truc qui ne te correspond pas. C'est-à-dire dans le genre, je vais me ranger des valises, continuer à massacrer le monde, continuer à massacrer les enfants, je ne m'en occupe plus. Il y a quelque chose de pas cohérent avec ta personne. Donc alors voilà, vas-y, dis-moi un peu, je crois que tu as un projet de livre, déjà, c'est d'ouvrir ta gueule, malgré tout, comme on dit. J'ai plus qu'un projet, c'est-à-dire j'ai un contrat avec une super maison d'édition, qui a déjà fait parler d'elle, avec là c'est toute une ligne de livres où la moitié est déjà écrite, le reste. Hein. Là, en prison. Il y avait 9 mois. Là, c'est-à-dire j'avais commencé lors de l'incarcération précédente. Non pas quand j'étais la partie au Venezuela, les 5 mois et demi d'enfer, mais le reste, quand j'étais à Poitiers-Vivonne, j'ai commencé à écrire, donc j'ai réappris à écrire à l'ancienne avec, tu sais, un cahier, un bloc-notes et au stylo, quoi. Et donc j'ai pu, entre deux, quand j'avais accès à un ordinateur, remanier tout ça, boucler ça, et sur la dernière incarcération, c'était beaucoup plus rapide, là j'ai carrément écrit des bouquins. Donc j'ai plus des vieux bouquins qui n'ont jamais été publiés. J'ai entre 6 et 7 livres qui vont être publiés. Bon, on va voir la stratégie de publication avec la maison d'édition. C'est parfait. Et bon, ça, c'est effectivement, c'est le hors-d'œuvre. Le gros, maintenant, c'est ton projet à toi. Donc, j'espère, va se transformer en notre projet. Et oui, c'est pour ça qu'on s'est à nouveau rencontrés, c'est de ça dont on va parler. Donc voilà. Grâce à toi, nous, on est devenus des journalistes. Voilà. Mais écoute, c'est ça, voilà. Parce que finalement, c'était du journalisme, on n'a rien fait d'autre. Exactement. Quand toi, le journalisme, ce n'est pas une profession, c'est un statut. Et donc, à partir de là, effectivement, vous étiez déjà absolument journaliste, alerteur. Et là, effectivement, c'est simplement, on a formalisé ça en adhérant à un syndicat de journalistes internationaux. Donc, on a les cartouches qu'il faut maintenant. Les cartouches et les cartes de presse, exactement. Parfaitement en règle et valable. Oui, tout à fait, ça c'est très important. Et donc, effectivement, a priori, donc, vous allez tenir, on ne sait pas encore comment ça s'appellera, mais une sorte de rubrique à partir de la rentrée. Une fois par mois, vous interviendrez sur la chaîne pour présenter alors la carte blanche, de toute façon, forcément. Voilà, donc la chaîne Le Maquis TV. Ah voilà, sur la chaîne Le Maquis TV, ça ils connaissent ça maintenant, et ils savent qu'effectivement ça va aller crescendo en qualité, et donc et donc vous allez apporter votre vision de la chose. Ça pourrait être du coup de gueule, ça pourrait être, parce que je sais que vous avez aussi une vraie passion pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, santé, hygiène de vie, alimentation. Ça c'est le volet comment dire, lumineux de notre Voilà, c'est ça. Dont fait partie le Kenny Water Fitness. C'est amour de la mer. On plongé dans l'horreur tout au long de la journée. Exactement. Oui, et je crois que les gens, ils ont besoin de ça aussi. De se recharger, de voir des belles choses. Donc, continuez de vous abonner à Maquis TV, et vous aurez régulièrement une rubrique de Stan et Jeannette, on verra comment on l'appellera. Et en tout cas, ça me fait bien plaisir, moi, de toute façon, de pouvoir travailler avec vous. C'est génial. Merci. Je connais votre sincérité, votre tempérament. Donc c'est vraiment nécessaire, en plus, dans cette guerre du mensonge, cette psy-ops, de répondre. C'est un vrai outil, un vrai combat qu'on doit mener, puisque effectivement, donc nous sommes par nature bienveillants. Pourquoi tu as toujours été en prison, mais jamais pour fait de violence? Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais ce qui a toujours manqué d'ailleurs à toutes les accusations dont je fais l'objet, c'est l'élément moral ou l'élément intentionnel. Puisque pour pouvoir constituer une infraction, il faut l'élément légal, que l'infraction soit prévue par les textes de loi, il faut l'élément matériel, donc il y ait des faits qui
qui laisse présumer que, et il faut un élément moral ou intentionnel, donc l'intention ou de violer la loi en conscience, et ou de mal faire, d'être malveillant. Bien sûr. Ça, c'est jamais... évidemment, je n'aurais jamais de ma vie dû mettre un orteil en prison. Nous l'avons bien compris, nous n'avons pas affaire à des gens qui sont dans une démarche de justice, mais une démarche de répression, qui est un service d'inquisition, une répression purement luciférienne, et donc c'est ça qu'on combat, et qu'on combat pour commencer par la vérité, la manifestation de la vérité qui, eux, les terrorise. Parce qu'ils ne sont pas courageux, ils ont raison de être courageux. C'est vraiment ça, voilà. C'est la guerre du... Et moi, ça me fait très plaisir, c'est une deuxième peau que je me refais grâce à toi. Et je pense que pour Jeannette, c'est la même chose. Pour moi, ça me prend encore plus au trip, puisque tu sais que le journalisme, c'est de famille. Mon père était journaliste, son père était journaliste, le journaliste Pierre Maillot, Pierre, plus connu sous le nom de Pierre Bourdan, qui a rejoint, qui était à Londres quand la guerre a éclaté comme correspondant de l'agence Havas, et qui a créé avec 2 amis, donc les 3 amis, l'émission Les Français parlent au français. C'est pareil. Et mon grand-père, donc, Pierre Maillot, alias Pierre Bourdan, après le débarquement, auquel il a participé comme correspondant de guerre, dans des conditions assez rocambolesques, puisqu'il a été capturé par les Allemands vers les lignes ennemies. Enfin, c'était un type qui avait un peu la bougeotte, un grand idéaliste. Il est sorti vivant, complètement miraculé de cet épisode-là. Il avait pu s'évader. Et donc, je synthétise, il a fini comme ministre. Donc il était un tout jeune ministre à l'époque. Il avait sous Ramadier le portefeuille de la jeunesse et des sports, où là il a importé en France le scoutisme depuis l'Angleterre. Il avait le portefeuille de la culture, il a été le ministre qui a créé le Festival d'Avignon. Il a été aussi le ministre, non pas qui a créé, mais le ministre du Festival de Cannes. Et le plus gros travail, à mon sens, de mon grand-père, qu'il a vraiment, je vais porter aujourd'hui plus que jamais, il a été le ministre qui a fait établir la liberté de la presse en 1948. Voilà. Donc là, tu étais... Toujours dans les traces du grand-père. Et 6 mois plus tard... Tu étais dans la dynastie de journalistes. Complètement. Et pour la petite histoire, quand j'y ai fini ministre, quand le gouvernement Ramadier a chu, et que lui, donc, était dans une période de latence, il était dans la zone du Lavandou. Et c'est là qu'il a été assassiné. Très bien. À l'âge de 39 ans. Donc effectivement, là, si tu pouvais... Alors c'est ça, on revient sur cette notion. Vous recherchez un point de chute dans cette région-là, entre autres. Oui. Voilà, ça, si on pouvait avoir effectivement un maquisard dans le Lavandou, ce serait chouette. Ça serait parfait. Enfin, ça pourrait être la plage du débarquement qui est un petit peu plus à l'est, ou même pourquoi pas la zone de Saint-Tropez, on s'en fiche. Ça peut être n'importe où, enfin. Oui, bien sûr. C'est du sable et ça descend pas voilà. Super, écoute, vraiment, on vous souhaite de la réussite dans vos projets de cet été. Et puis, et pour ceux qui veulent connaître donc la suite des aventures, parce que là, tu vois, on pourrait faire une vidéo qui dure 1 heure, 2 heures, on sent bien. Et donc, pardon. Allô ?